Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 29 mai 1453, Jacques Cœur, grand marchand de Montpellier, est reconnu coupable de crimes de lèse-majesté envers Charles VII, roi de France. Et le 29 mai 2013, c'est le jour du premier mariage homosexuel en France à Montpellier. Voici ce que dit Wikipédia en français à propos du Ramadan, dans la partie appelée aspects socio-économiques. Si le Ramadan est un temps particulier de dévotion, il s'agit aussi d'un temps de forte dimension communautaire, accompagné par certains excès. Associé aux fêtes dans l'esprit des non-musulmans, le terme Ramadan a même été, par altération, transformé à la fin du XIXe siècle en Ramdam, qui signifie grand bruit ou vacarme. En effet, la rupture du jeûne est une occasion de festivité, ce qui augmente les dépenses alimentaires des ménages égyptiens de 50 à 100% en Égypte, de 30% en France, tandis que l'essentiel de la nourriture achetée est jetée sans être consommée. Ce mois peut s'accompagner d'un marketing particulier. Cette surconsommation s'accompagne d'une augmentation des maladies cardiovasculaires et du système digestif, d'infarctus ou d'AVC. Associées au plaisir, certaines activités, comme la prostitution, augmentent statistiquement pendant le mois de Ramadan. Ainsi, selon un article repris dans Courrier International, la prostitution en Égypte augmente pendant cette période de plus de 200%. Certaines prostituées choisissent pourtant de ne pas travailler durant le Ramadan. Le Ramadan peut aussi entraîner la baisse de la productivité en raison des congés maladie, d'absentéisme, etc. Si ce recul est complexe à identifier pour des questions de report de projet, le manque à gagner pour les pays à forte pratique serait de 20%. Cette baisse est en partie compensée par le regain de la consommation. Dès le XIXe siècle, selon l'historien François Georgeon, les risques de débordement liés à la nécessité de laisser la population se défouler sont reconnus et pris en compte par les autorités ottomanes. Si des violences importantes ne sont pas particulièrement connues à cette occasion, les nuisances liées aux loisirs et au tapage sont bien attestées. La violence, qui résulte de la tension liée à la fatigue et au jeûne, mais aussi à la volonté de certains musulmans d'imposer une pratique religieuse, est toujours attestée dans certains pays musulmans. Chaque année, pendant le Ramadan, les rixes deviennent monnaie courante dans les rues du Maroc, et il arrive qu'elles se terminent mal, affirmait le Huffington Post le 9 juin 2016. Selon une étude menée en 2005 sur la violence en Arabie Saoudite durant le mois de Ramadan, les agressions diminuent et les vols augmentent de manière peu significative. La seule différence marquante est dans la baisse des crimes liés à l'alcool. Selon le géopolitologue Frédéric Ancel, la période du Ramadan est une période propice pour des raisons symboliques pour le combat et les attentats. En 2016, l'organisation terroriste État islamique demande d'être particulièrement active pendant cette période, vantant le djihad et le martyr. Selon Thomas Hegghammer, mourir en martyr pendant le Ramadan ou le jour de Laylatul Qadr semble important pour leur biographie. Il semblerait que la croyance à la valeur du martyr pendant le Ramadan ait affecté les modes de recrutement de Saoudiens pour l'Irak. Le mois de Ramadan est aussi la période de l'année où les chaînes de télévision arabes réalisent les meilleures audiences, notamment en prime time, aux alentours d'Iftar. Le choix des programmes est crucial pour les chaînes arabes. C'est parce que cette recette publicitaire grimpe à une vitesse folle pendant ce mois. Ainsi, selon Ipsos, un spot publicitaire sur NBC, chaîne de télévision pan-arabe d'origine saoudienne, émettant depuis Dubaï, coûte 12 104 $ pendant le Ramadan, contre 4 450 $ le reste de l'année, soit 3 fois plus que son prix initial. Bref, dans le Wikipédia en français, on a l'impression que les musulmans ils ont toujours tort dans tous les domaines.
Est-ce qu'on imaginerait une fiche Wikipédia où on dirait que pendant Noël, il y a du gaspillage alimentaire, que ça cause des problèmes par rapport à l'économie, et blablabla et blablabla. Hein? Les chrétiens ont transformé leur fête de la naissance de Jésus en fête 100% commerciale, sans aucun rapport religieux, et ils voudraient faire la même chose avec le ramadan. Et ils reprochent aux musulmans de faire le ramadan. Mais sachez, chers amis matérialistes athées, que lorsque vous hurlerez de douleur brûlés dans les flammes de l'enfer, votre argent ne vous servira à rien. Dieu dit dans le Saint-Coran, ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Coran, sourate An-Nisa, numéro 4, verset 89. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!